Quand on développe un projet en JavaScript, on fait appel souvent à ce qu'on appelle NPM. NPM, c'est pour Node Package Manager, et en fait, c'est un système qui va vous permettre de gérer vos dépendances. La plupart du temps, quand vous développez voilà, juste pour le front, ce que vous allez faire, c'est simplement inclure dans votre fichier HTML les librairies que vous avez besoin pour fonctionner. Ça, en fait, c'était la méthode d'avant. Maintenant, c'est vrai que comme on a plutôt tendance à faire des applications plus ou moins grosses en JavaScript, on commence à structurer un peu ce projet-là. Et la première des problématiques qu'on a à gérer, c'est comment gérer les dépendances qu'on a, donc les librairies qu'on va pouvoir utiliser. Donc les librairies, ça peut être jQuery, comme ça peut être React, comme ça peut être Angular, comme ça peut être voilà, toute autre librairie que vous avez besoin pour faire fonctionner votre projet. En général, maintenant, aujourd'hui, en JavaScript, on utilise l'environnement NPM. NPM, c'est très puissant, c'est-à-dire que vous allez retrouver vraiment absolument tout ce que vous pouvez trouver sur internet, vous allez le trouver sur NPM. C'est pas forcément automatique parce que c'est en fait des développeurs derrière qui, quand ils créent leur projet, vont pousser leur projet sur NPM. Donc si vous voulez, vous avez encore peut-être des développeurs qui vont pas forcément mettre la librairie directement sur NPM, mais vous allez devoir la gérer autrement. Mais bon, après c'est voilà, un cas qui est ultra rare parce que maintenant de plus en plus les gens, une fois qu'ils développent une librairie, ils vont la mettre systématiquement sur NPM. Donc NPM, c'est le gestionnaire de package de JavaScript, l'unique en fait, le seul qui existe et qui va vous permettre donc de gérer toutes ces dépendances. Alors je vais vous expliquer brièvement comment ça marche et surtout les erreurs à éviter parce que derrière vous allez voir qu'on peut se retrouver vite bloqué avec ce NPM parce que c'est tellement disparate que des fois on a des vrais problèmes. Mais c'est pas propre à Node.js, c'est-à-dire que dans tous les environnements, tous les langages, quand vous avez un gestionnaire de package comme ça, à un moment donné, c'est forcé qu'on se retrouve avec des conflits ou des trucs comme ça parce que voilà, la gestion de version c'est vraiment quelque chose de très important et ça demande beaucoup de rigueur. Donc comment marche NPM? Quand vous arrivez sur un projet, en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la première commande, c'est npm init. npm init va vous permettre de créer simplement un package.json. Le package.json, c'est un fichier que vous allez retrouver à la source de tout projet et qu'il faut absolument le versionner, c'est-à-dire qu'il faut l'intégrer dans Git. Dans ce fichier package.json, vous allez retrouver plusieurs informations comme le nom du projet, la description, le fichier principal, le repo Git, etc. Enfin voilà, toutes ces informations, elles sont très importantes quand vous voulez publier un package et que vous voulez le partager à la communauté, donc quand vous allez pousser ça sur NPM. Après, sur un projet perso où c'est à vous, on s'en fout un peu. Enfin, c'est bien de le renseigner parce que c'est toujours bien de renseigner, d'avoir des informations là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas l'aspect le plus important. L'aspect le plus important, ça va être deux catégories qui vont se retrouver dans le package.json qui vont être les dependencies et les dev dependencies. Ça, c'est une des premières erreurs entre guillemets. C'est pas vraiment une erreur à proprement parler ou c'est grave sur le projet, mais c'est vrai que c'est toujours une confusion qui est faite entre les dependencies et les dev dependencies. Pourtant, il y a vraiment une chose importante à savoir par rapport à ça, c'est que c'est deux choses qui sont complètement distinctes et c'est toujours bon de faire la séparation entre les deux. Qu'est-ce que c'est la différence? En fait, simplement, quand vous allez travailler sur votre projet, donc du coup, vous allez avoir forcément des dependencies, que ce soit jQuery, que ce soit React, que ce soit Angular, etc. Donc tout ça, vous allez les installer dans les dependencies. Pour ce faire, vous allez utiliser la ligne de commande qui s'appelle npm install et derrière, vous allez pouvoir faire un "-save" qui va vous permettre d'installer une dépendance et de l'enregistrer dans le package.json. Et vous allez mettre le nom de la dépendance. Ce que va faire NPM, automatiquement, on va aller télécharger les sources de la librairie que vous souhaitez installer, ainsi que toutes les dépendances qu'a besoin cette librairie pour fonctionner. Et tout ça, il va vous le mettre dans un dossier qui s'appelle Node Module. Alors ce dossier Node Module, il faut absolument l'exclure de votre repository Git, il ne faut pas le versionner. C'est quelque chose qui est téléchargé, qui doit être téléchargé et installé une fois que vous installez le projet. Donc ça, c'est vraiment une chose importante parce que souvent, le Node Module va contenir énormément de fichiers que vous n'avez pas forcément besoin et ça va vite grossir, donc c'est vraiment pas nécessaire. Donc ça aussi, c'est une chose importante à faire, c'est de ne pas versionner ce dossier Node Module. Donc une fois qu'il a fait ça, automatiquement ça va enregistrer dans votre package.json que effectivement vous voulez telle dépendance et ça va vous mettre devant un numéro de version. Ce numéro de version est aussi important parce que bien évidemment l'idée c'est de garder cette version tout au long de votre projet. C'est-à-dire que si vous réinstallez le projet dans 5 mois par exemple, en fait si la librairie entre temps a évolué, le fait que la version est en quelque sorte bloquée va vous permettre d'installer toujours la même version et d'être sûr que votre projet va fonctionner avec la version pour laquelle vous avez développé à l'origine. Donc bien évidemment ça ne vous empêche pas de faire des mises à jour et de vous mettre à jour au niveau de la librairie, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Le package.json va enregistrer le nom de la dépendance ainsi que la version associée à cette dépendance le jour où vous avez installé cette dépendance là. Ça c'est pour la partie dependencies. La deuxième chose, c'est la partie dev dependencies. En fait, ce sont toutes les dépendances que vous avez besoin pour développer le projet. Maintenant, aujourd'hui, on fait la plupart du temps appel à Webpack, à Glup, à Gulp.
voilà, tous ces outils qui nous permettent de développer et de faire en sorte de faire fonctionner votre projet, vous allez installer forcément des dépendances liées à ça. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous installez une dépendance avec la commande toujours pareil, npm install -save-dev cette fois-ci, qui va vous permettre d'installer automatiquement, enfin d'enregistrer automatiquement cette dépendance dans les dev dependencies. Alors qu'est-ce que ça change? Si vous faites une application juste front, c'est-à-dire que c'est juste un client que vous écrivez pour votre application, ça ne va pas changer fondamentalement les choses, parce que normalement, tous les outils qui vont vous permettre de packager votre application ne vont pas inclure les dépendances de développement, parce que voilà, ils vont suivre leur chemin et normalement ça inclut que les dépendances dont vous avez besoin. Par contre, là où il y a une notion importante, c'est pour la partie Node.js, parce que quand vous faites un serveur web avec des dépendances, vous avez forcément des dépendances aussi côté Node.js, quand vous allez l'installer sur votre serveur de production, vous n'avez pas besoin d'installer toutes les dev dependencies, c'est inutile, ça va vous prendre de la place sur votre serveur pour rien du tout. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on récupère le projet, voilà, on vient de le récupérer de Git et on souhaite installer les dépendances pour faire fonctionner le projet, on va faire un npm install et là, si on ne le met pas, on ne met rien de plus, ça va juste prendre ce qu'il y a dans le package.json, installer toutes les dépendances et basta. Par contre, sur les serveurs, vous pouvez faire npm install -production et là, ça va ne prendre que les dépendances qu'il y a dans dependencies et les installer. Donc même si vous faites du front, je vous conseille vraiment de bien séparer ça, histoire que quand un développeur arrive sur votre projet et va commencer à travailler sur votre projet, puisse voir directement quelles sont les dependencies dont dépend votre projet et quelles sont les dev dependencies nécessaires pour pouvoir développer sur le projet. Voilà, c'est juste un petit truc à savoir et à connaître. La deuxième chose très importante à connaître sur npm, c'est justement les gestions de version. Parce que malgré tout, il y a quand même de gros problèmes. Parce que bon, vous avez l'impression qu'en mettant avec ce petit numéro, ce numéro de version, vous avez l'impression que voilà, ça va fixer donc, votre application et que vous allez être tranquille pour l'avenir. Sauf que ce n'est pas le cas. Parce que si vous regardez par défaut, quand vous faites un npm install -save, si vous regardez dans votre package.json, vous allez voir un petit chapeau souvent devant le numéro de version. Ce petit chapeau, ça veut dire qu'en fait, quand un développeur va arriver, va faire un npm install du projet pour installer toutes les dépendances de votre projet, en fait, il va prendre la dernière version en augmentant le troisième numéro de la version. En général, c'est sur 3 numéros les versions. Et donc, vous avez le premier numéro qui va correspondre à la version majeure de la librairie. Donc, quand ce numéro augmente, ça veut dire que vous avez un gros break change, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, il va falloir faire gaffe. Vous ne pouvez pas mettre à jour la plupart du temps cette librairie comme ça. Ensuite, le deuxième numéro, la deuxième partie du numéro, ça va représenter juste voilà, des fonctionnalités qui ont été ajoutées. Et ça peut concerner aussi des break changes sur des noms de fonctions qui ont disparu ou qui sont réapparus, etc. Donc voilà, ça peut quand même faire des break changes, mais un peu moins important que la numérotation version majeure. Et ensuite, vous avez le troisième numéro qui est là pour dire, en fait, ça c'est juste des fixes de bugs, c'est juste, voilà, vous n'avez pas de break change important, donc vous pouvez la mettre à jour sans trop de problèmes et ça ira simplement. Sauf que, étant donné que ce sont des librairies qui sont développées par la plupart du temps par des développeurs indépendants ou qui sont en société, etc., ça peut arriver que le développeur fasse une erreur. Une erreur, c'est par exemple, il va mettre un break change dans la librairie et au lieu de faire évoluer le numéro du milieu ou la première partie du numéro, il va faire évoluer juste le petit numéro derrière qui est normalement un numéro de version qui est sans importance. Sauf que du coup, quand vous allez faire un npm install, vous allez installer une break change et potentiellement votre application ne va plus du tout fonctionner parce que du coup, voilà, étant donné qu'il y a un break change qui fait, vous n'êtes pas rendu compte et là d'un coup vous vous retrouvez avec une situation de blocage. Alors vous allez me dire, à ce moment-là j'enlève ce chapeau et puis c'est fini. En fait, ce qu'il faut penser, c'est que toutes les librairies que vous allez installer ont forcément des dépendances. Et quand ils ont des dépendances, souvent eux-mêmes ont un package.json dans lequel ils ont ce petit chapeau. Donc il n'est pas enlevé ce petit chapeau parce qu'il est quand même malgré tout important. Et ce qui fait que ça va quand même installer d'autres librairies qui potentiellement ont aussi fait un break change en changeant juste le petit numéro. Donc vous voyez, tout de suite ça part en cascade et derrière ça peut complètement bloquer votre projet à un moment donné. Donc c'est très important de fixer cette version de manière avec une autre technique. Alors jusqu'à maintenant on avait un concurrent à npm qui s'appelait Yarn, en fait qui a été développé par Facebook, et Yarn avait la possibilité, écrivait à chaque fois que vous faisiez un Yarn install, donc les commandes ça reste sensiblement les mêmes que npm, sauf que c'est un peu plus rapide parce que en fait npm quand il installe un package il va prendre un paquet, le deuxième paquet, le troisième paquet, etc. alors que Yarn va lancer tous les téléchargements en même temps, va installer tout en même temps, donc ça va un peu plus vite. Mais aussi la plus grosse fonctionnalité de Yarn qui a permis, qui a fait
qui a fait l'essor de Yarn, c'est la création automatique d'un Yarn lock qui va permettre de locker toutes les versions. C'est-à-dire qu'eux, ils vont créer eux-mêmes de façon automatique un fichier JSON dans lequel ils vont mettre absolument toutes les dépendances et les sous-dépendances de chaque dépendance avec un numéro de version précis. Ce qui fait que derrière, quand vous refaites un Yarn install, au lieu d'essayer de mettre à jour les petits numéros de version en mineur, de les augmenter, en fait non, il va installer vraiment les versions que vous souhaitez. Donc ça fiche vraiment votre projet de manière à ce que en fait, vous installez vraiment tous les packages qui fonctionnaient au moment où vous avez installé la dépendance et au moment où vous avez développé votre application. Donc ça, c'était l'une des forces de Yarn par rapport à ça, c'est le fait de pouvoir fixer les versions. Aujourd'hui, NPM est sorti en version 5 et du coup maintenant le fait automatiquement. C'est-à-dire que quand vous faites un NPM install, automatiquement il va créer un package lock, un package-log.json et qui va permettre justement de la même manière de bloquer toutes ces versions-là. Alors c'est encore un peu buggé alors je vous parle, mais voilà, ça va être en cours de résolution, donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Donc du coup, ça va vous permettre de bloquer toutes ces versions-là et d'être sûr que dans 6 mois, si vous faites un NPM install, vous allez retrouver exactement votre projet comme il était au moment où vous l'avez développé. Donc ça, c'est vraiment une chose importante à connaître, à savoir et absolument à maîtriser, parce que quand vous vous retrouvez avec un projet sur lequel vous faites NPM install et qu'il y a des choses qui ont changé et que d'un coup, paf, votre projet ne marche plus, c'est juste la misère pour chercher d'où vient le problème, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Enfin, alors la vidéo est un peu longue, mais du coup, voilà, c'est vraiment des choses importantes. La dernière chose à savoir, c'est aussi d'installer un serveur proxy donc, sur NPM, parce que ce qui se passe, c'est que parfois, il se peut que si jamais il y a une dépendance d'un coup qui disparaît pour X raison, parce que je sais pas, le développeur il a décidé de retirer son projet. D'ailleurs, il y a une anecdote par rapport à ça, c'est qu'un jour il y a un développeur en fait qui a développé énormément de petites librairies. Parfois c'est des petites librairies qui ont 2 lignes de code, 3 lignes de code, étaient vachement utilisées dans d'autres librairies, donc il y avait énormément de dépendance par rapport à ses propres librairies. Ce développeur là a développé une fois une petite API sur un projet de startup, c'était non officiel, hein, c'était un truc complètement pas officiel du tout, et si vous voulez, la startup n'a pas voulu que le développeur continue le développement, il voulait même qu'il retire son travail de NPM. Le développeur a dit non, moi je fais rien d'illégal, j'ai pas hacké votre système, c'est juste voilà, j'ai utilisé ce qui m'était rendu public, et puis en fait les développeurs peuvent l'utiliser, donc moi il est hors de question que je retire ma librairie. Sauf que la startup est allée se plaindre auprès de NPM, donc NPM c'est une organisation à la base privée, et qui fait qu'ils sont allés les voir en leur disant voilà, nous on veut plus ce package sur votre repository, s'il vous plaît enlevez-le. NPM a pris la décision sans consentement du développeur de retirer cette librairie là, et du coup le développeur s'est senti un peu frustré et n'a pas accepté ça, et du coup ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement retiré tous ses projets d'un coup de NPM, ce qui a mis en carré la plupart des projets JavaScript qu'il y avait sur le web. 80% je crois, un truc comme ça, c'était le chiffre, c'était assez énorme, se sont retrouvés d'un coup non utilisables. Donc c'est à dire que tous les gens qui faisaient NPM install par la suite, ils avaient des cassures de partout, parce qu'à chaque fois ils essayaient de télécharger une dépendance qui n'existait plus, etc. Enfin bon, c'était un bordel monstre, et ce qui fait que voilà, vous sentez un peu cette fragilité au niveau de NPM, où il y a énormément aujourd'hui, énormément de dépendances, et parfois ce sont des petites lignes de code, et il suffit qu'elles disparaissent pour que ça mette en carref tous les projets. Donc du coup il y a une solution par rapport à ça, c'est d'installer ce qu'on appelle un serveur proxy NPM, qui va vous permettre en fait, quand vous faites un NPM install, au lieu directement d'aller vers le site de NPM, va passer par un serveur proxy au milieu, qui fait que lui, s'il l'a pas sur son repository local, va aller le télécharger sur npm.org et va garder les sources sur ce serveur proxy. Ce qui fait que si jamais le package est retiré pour X raison de NPM, en fait votre projet pourra toujours s'être installé sans problème, vous n'aurez pas de souci de dépendance. Donc ça aussi c'est quelque chose où il faut faire attention, c'est que voilà, c'est assez volatile, et du coup si vous avez un problème de dépense, c'est toujours la merde à résoudre ces trucs là. Donc il faut vraiment être rigoureux là-dessus et vraiment faire gaffe par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon, il y a encore plein de choses à dire sur NPM, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ça. Soyez vraiment rigoureux là-dessus, normalement tout devrait bien se passer si vous respectez un peu ces guidelines par rapport au package.json, par rapport au serveur proxy. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions par rapport à ça, et je vous répondrai bien sûr avec grand plaisir. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.